Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Tim. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais simplement vous donner un petit retour d'expérience et vous montrer ce que je suis en train de créer ou de développer. Donc en fait, pour vous expliquer, moi j'ai toujours été, depuis longtemps, je suis réticent à utiliser l'IA dans mes projets, que ce soit en perso ou en pro, pour plusieurs raisons. Déjà, c'est juste si on parle de consommation, la consommation d'eau que ça demande l'IA. Quand on parle d'énergie, tout simplement, juste avec ce sujet-là, moi j'étais très réticent d'utiliser l'IA. Ensuite, le deuxième frein que j'avais, c'est que jusqu'à l'heure, l'IA te proposait de faire des prompts, te proposait de faire des trucs, voilà, de te répondre à des questions de tous les jours, ce que Google pouvait faire aussi. Donc, je voyais pas trop l'intérêt. Et ensuite, voilà, utiliser ça pour des projets pro, ça me semblait encore pas accessible, puisque comment je fais si j'ai un bug, comment je fais si, je sais pas, si l'IA disparaît aussi, hein, parce que je me disais ça aussi à l'époque, je me disais, ouais, ok, c'est cool, mais est-ce que ça va durer dans le temps? Bref, j'ai quelqu'un de ma communauté avec qui j'ai parlé longuement. Il fait des applications sur Bubble. Donc Bubble, c'est toujours un outil que j'adore et que j'utilise au quotidien, mais il m'a montré des applications qu'il fait sur Bubble. Et à côté, il m'a montré des applications qu'il crée en full code grâce à l'IA. Et c'est là où je me suis dit, Tim, tu as une position qui est celle que tu as actuellement. En gros, tu es un peu réticent, mais tu es peut-être en train de louper quelque chose. Tu es peut-être en train de, t'as le train qui est devant toi, il est en train de partir là en fait, tu vois. Et si tu montes pas dans le train maintenant, le retard à rattraper va être énorme. Et je vais avoir beaucoup plus de difficultés à me mettre à l'intérieur du train. Et donc du coup, je me suis dit, ouais, Tim, vas-y, bouge-toi un petit peu et mets-toi un peu à l'IA, regarde ce que ça fait, regarde si t'aimes bien, etc. Et donc ça, c'est l'intro. Mais maintenant, je vais vous montrer. Alors, j'ai fait plein de projets, mais je vais vous montrer le dernier sur lequel je suis en train de travailler, qui est juste pour le fun. Ok, je veux pas m'amuser à remplacer Bubble ou je veux pas m'abuser à créer un énième outil du no-code. C'est juste pour le fun et pour vous montrer la puissance de l'IA actuellement et ce qu'on peut faire. Et tout ça, on va dire que ça reste du no-code puisque je ne code absolument rien, mais j'arrive à orienter l'IA. Alors ça, je vous dis pas que c'est facile ou difficile, ça va dépendre de chacun, mais c'est vrai que quand tu as déjà une expérience dans le web et que tu sais exactement ce que tu veux et que tu utilises les termes qui sont corrects, l'IA va comprendre beaucoup mieux ce que tu fais et tu arrives à des bons résultats. Donc c'est parti, je vous montre et vous me direz ce que vous en pensez. Donc cette fois-ci, je vous montre mon écran et vous allez reconnaître plus ou moins normalement si vous avez utilisé l'interface de Bubble. Sauf qu'on est sur un design beaucoup plus moderne, beaucoup plus agréable à l'œil, selon moi. Attention, le design c'est toujours subjectif. Donc selon moi, c'est beaucoup plus sympa. Ici, on va voir même le nouveau panneau des propriétés que j'ai redesigné avec mes goûts et avec ce que j'ai envie. Attention, hein, mon but, c'est pas de remplacer Bubble ou de créer un énième produit no-code. Non, non, c'est que pour le fun, mais c'est juste pour vous montrer à quelle puissance et à quel niveau on peut arriver maintenant sur du vibe coding. J'aime pas du tout ce terme. C'est plutôt du développement assisté par l'IA. Je préfère, c'est trop long comme terme, mais c'est pas mal. Développement assisté par l'IA. On va faire du DAIA. Voilà, DAIA, ça fait un nouvel acronyme. Mais entre guillemets, euh, avec mes compétences et avec les compétences de l'IA, on arrive à faire des choses magnifiques. Donc là, je suis sur un éditeur Bubble. Attention, rien à voir avec Bubble vraiment. Là, c'est un outil que je me suis créé pour moi qui ressemble à Bubble. Mais c'est impressionnant comme c'est fonctionnel et comme j'ai bien réussi à créer ce que j'avais envie. Donc, je vous montre un petit peu. On a du coup différents onglets ici. On a notre builder avec l'element tree. Ici, on voit que pour le moment, il n'y a pas encore d'éléments. Donc, il me dit qu'il faut que je commence depuis la palette qui est ici. Donc, on a des visual elements, on a des inputs, des containers. J'en ai pas mis beaucoup parce que pour le moment, c'est que du test et que c'est que pour rigoler.
On a ici donc différents onglets et ici on a notre éditeur de propriété, tu vois. Donc sur ma page index, je peux décider si ça va être une colonne ou si ça va être une row, tu vois. Donc, et en faisant que je fais ça, ici dans mon éditeur, on verra directement si c'est une colonne ou si c'est une row. Voilà. Tout ça, c'est des trucs que j'ai mis en place et qui sont vraiment sympas. Je peux changer la page index, je peux changer son titre, je peux changer son background color. Tu vois qu'en plus, ça change sur mon canvas qui est ici, ça change en temps réel. Voilà, on va mettre une page en blanc. Et ici, dans le SEO, on va mettre ce qu'on a besoin. Nickel. On va pouvoir maintenant, je vous montre après les onglets de workflow et les data parce que c'est c'est un truc de ouf. Je vous montre après. Pour le moment, on fait juste un tout petit peu de design. Je vais essayer d'aller vite pour pas vous endormir avec ça, mais je vous montre. Donc, je prends un groupe, je le mets sur ma page. Le groupe, il est là. Je viens ici, je peux renommer mon groupe. Header, nickel. On peut lui mettre un fond. Bon, là, on va, si vous voulez, on commence avec un fond blanc, mais vous verrez que ça fonctionne après avec n'importe quel fond. La direction, ça va être une row. Je vais mettre mon layout, on va mettre ici 100% pour qu'il prenne 100% de la largeur de ma page. Ici, on va mettre 80 pour qu'il soit pas trop haut, 80 pixels, ça me semble bien. D'ailleurs, ma page, je pourrais lui changer un petit peu son fond, juste pour dire, bah vas-y, voilà, comme ça, tu vois. Comme ça, on aura un header blanc et une page grise. Ici, on est bien. On va lui mettre un petit peu de padding. Donc là, le padding, moi, je l'ai fait comme ça, mais on pourrait toujours faire beaucoup mieux. Mais en tout cas, ça marche bien. Et l'alignement, bah, tu verras ce que ça fait. Donc dans mon header, on va mettre maintenant un texte. Donc je prends un texte et je le mets dans le header. Il est là. Le texte, on va dire que ça va être ici accueil. Donc tu imagines que ça pourrait être un menu en fait, hein. Je peux changer donc sa police. Je peux changer, allez, ça, la graisse de la police. On peut changer la couleur. Voilà, n'importe quelle couleur, ça marche. On va, t'as vu que le texte là, il est dans une petite boîte. C'est ce qu'on voit en bleu, tu vois. Et ben dans cette petite boîte, ça correspond quoi? Ça correspond à 120 pixels par défaut. Bon, ben moi dans cette boîte, mon texte, je peux le centrer, je peux le mettre à droite, je peux le justifier. Un truc que Bubble n'a pas, il peut pas justifier comme ça, Bubble. Donc là, center ou left. Là, je vais le laisser à left parce que dans mon container, dans mon layout plutôt, au lieu de parler en pixels, je vais lui dire auto. En faisant auto, tu vois, ça fait comme un fit with to content sur Bubble. Au niveau de la hauteur, bah, je peux réduire à ce que j'ai envie, tu vois. Maintenant, je voudrais que ce texte index, enfin ce texte accueil, il soit centré verticalement. Je vais ici, je fais center, tac. Il est centré verticalement dans le header. On va mettre maintenant, donc tu vois que le bleu, c'est juste pour surligner le truc, hein. Il n'y a pas de bordure en fait, tu vois. Le bouton, je mets un bouton ici. Donc le bouton, on va l'appeler, on va dire qu'on veut s'inscrire, donc je vais s'inscrire. Je vais renommer mon bouton ici pour bouton s'inscrire. Là, on va centrer le texte cette fois-ci. On va mettre un fond noir. On va mettre une couleur en blanc. On va le mettre en semi-bold. Voilà. Et on va le centrer verticalement. Layout, centrer verticalement. Maintenant, ce que je veux, c'est que ces deux éléments ils soient ultra espacés. Donc sur Bubble, il y a un truc qui s'appelle le space between. C'est du flexbox, hein, c'est normal. Donc space between. Tac. Et j'ai mes paddings de 16 pixels qui sont bien pris en compte. Donc là, tu vois, on arrive à faire du design. Là, ce qui est ouf, c'est que je peux aller plus loin. Je peux dire, vas-y, maintenant, je prends un autre groupe et je le mets dans ma page. Tu vois, il est marqué groupe 2. Regarde ici mon arborescence, hein, j'ai mon header. Mon groupe 2, il est là. On peut dire que ça sera mon container, hein. Vous savez que j'aime bien faire ça sur Bubble, container. Voilà. Et ce qui est fou quand même, c'est que ici, tu as vu qu'il s'est mis exactement en dessous de mon header. C'est pas un comportement natif de base, hein. Tout ça, tout ce que tu vois là, parce que ça marche bien et tout, c'est parce que j'ai orienté l'IA pour qu'elle me fasse exactement ce que moi je voulais. D'accord? Elle, elle fait pas ça de base, c'est pas fait en un prompt, hein. Tout ça, c'est fait en beaucoup de corrections, en beaucoup d'améliorations, en lui disant les directions qu'elle doit prendre. Mais en tout cas, là, ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne. Donc ce container, juste pour rigoler, on va lui mettre une couleur pour qu'on le voit sur notre page de façon un peu différente. Donc on va mettre une couleur, ouais, désolé, c'est un peu deg, mais voilà, je sais pas. On va lui mettre une couleur comme ça. Donc on aurait une page un peu grise avec un header blanc et un container bleu.
Et ben, on va faire une preview pour voir si c'est vrai. Voilà. Donc tu vois, j'ai une page grise, un header blanc et un container bleu. Et là, ce qui est fou, c'est que la preview, tu vois, je close et je fais preview, elle est mais totalement instantanée. Il ne faut pas recharger la page, avoir un bandeau, cliquer ici pour recharger. Non, c'est instantané, c'est une folie. Bon, maintenant, je vais dessiner une pop-up. Donc je prends une pop-up et je la mets sur ma page. La pop-up, elle s'est bien mise. Tu vois, elle est là, pop-up 1. Je vais la rendre visible, tu vas voir qu'elle est bien ici. Voilà. On va la mettre là. Et je vais la renommer, on va dire que c'est la pop-up inscription. C'est la pop-up qui nous permettra de s'inscrire. Donc dans la pop-up inscription, je peux la faire un peu plus grande comme ça, tu vois. Ou alors je peux venir directement dans son layout et changer ici la hauteur. Pour le moment, je la fais comme ça. On va la mettre en 500, ça me paraît bien. Voilà, ça fait propre. On peut changer aussi la direction, si c'est une colonne ou si c'est une row dans la pop-up. Je peux changer son gap spacing, ses margins, ses padding. Bon, moi j'aime bien mettre du padding. On va mettre aussi 16 pixels partout cette fois-ci. Hein. Voilà, 16 pixels. Bon, il faudrait que je mette un petit truc un petit toggle, quand tu le coches, ça te met 16 pixels partout, par exemple, tu vois. Un truc qui le fasse automatiquement. Bref, on peut tout faire. Ce que je vais faire dans cette pop-up, c'est qu'on va mettre un texte. Donc je mets un texte. Et dans mon texte, ici, on va écrire quoi? On va écrire « Inscrivez-vous gratuitement ». On va centrer le texte. Et tu vois que là, ma boîte, elle est petite parce que par défaut, elle fait 120 pixels. Donc le texte, il se met en 2 lignes. Plus tu vas agrandir la largeur, plus le texte va s'accommoder. Voilà, tu vois. Et là, c'est mieux. Donc la meilleure solution pour moi, c'est de faire un texte qui fait 100% et que tu mets en Alignment Center. En fait, je te dis ça comme si toi, tu vas utiliser l'outil. Mais je te dis ça comme si tu vas utiliser l'outil, mais en fait, tu vas pas l'utiliser puisque c'est une démo. Pour le moment, c'est un truc que j'utilise que pour moi. Mais je te le dis comme si tu allais l'utiliser. Mais bon, c'est pas le but pour le moment. Input, je te montre simplement comment ça fonctionne. Input, on va mettre un input. Input 1, on va mettre input prénom. Allez, vas-y. Input prénom. Je peux changer ici son format. Texte, email, je sais pas quoi, non. Donc, pas de fond, c'est un fond transparent. Ici, on va marquer entre ton prénom. Voilà. Dans le layout, ça va être encore une fois du 100%. Voilà, nickel. Je peux mettre du padding, actuellement ça n'a pas d'intérêt. Et là, ce que je peux faire, ça c'est pareil, hein, c'est un raccourci clavier que j'ai créé, parce que ce n'était pas du tout fait de base, mais quand je fais commande D, bah hop, ça me duplique, comme sur Bubble, ça me duplique mon petit input. Donc j'ai juste à changer son placeholder. Voilà. Et ici, on va encore dupliquer. Là, ça va être le input mail. Pour le moment, je peux changer que son nom ici, mais je pourrais essayer de demander de le changer par là. Mais pour le moment, je peux le changer que dans Elementary. Donc, entre ton email. Ici, on va mettre ça comme ça. Ensuite, on va dupliquer ça encore pour mettre entre ton mot de passe. Et là, tu vois, je peux dire que c'est de type password. Et là, on va écrire input password, par exemple. Et enfin, le dernier truc qui me reste à faire, c'est de mettre un bouton. Donc je prends un bouton et je le mets ici. Et le bouton, on va écrire ici, on va écrire inscription. Voilà. Donc je prends ici, encore une fois, un background color noir, une couleur blanche, centrée, semi-bold et 100%. Voilà. Et du coup, bah là maintenant, j'ai plus qu'à ajuster ma hauteur, hein, comme tu en as envie. Voilà. On ajuste la hauteur. Donc si je fais une preview, on voit ma pop-up. Ma pop-up, on voit qu'il lui manque un fond. Elle n'a pas de fond blanc actuellement. Elle est transparente. Donc on va lui mettre... Attends, c'est pas sur le texte, excuse-moi. C'est sur la pop-up. Voilà. La pop-up, ici, elle n'a pas de fond. Donc là, je viens de lui mettre un fond. Voilà. On voit la pop-up. On voit le fond gris qui est derrière. Et on voit qu'il n'y a pas de flou. Ben, moi, j'ai demandé d'avoir la possibilité de changer ici ma couleur de fond, de changer mon opacité et de mettre du flou. Maintenant, si je fais ça, tu vois que le texte, ici, c'est beaucoup plus noir. Et tu vas voir qu'ici, il y a un petit flou sur le texte, tu vois. Mais je pourrais le mettre à 0. En vrai, il y a tellement de noir ici qu'on voit que la pop-up, tu vois.
Et du coup, maintenant, ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais faire... Donc, tu as vu que quand j'affiche la pop-up et quand je la quitte, elle se ferme. Voilà. Et donc, on va faire des workflows maintenant pour rigoler. On va dire que quand on clique sur ce bouton, on fait apparaître la pop-up inscription. Ok. Donc, je vais dans Workflow. On va supprimer mon truc là. Et ici, ça, c'est mon éditeur de workflow. Donc, on crée un workflow. Tu vois, j'ai différents éléments. Moi, je vais faire Element Click. On va choisir ici notre bouton s'inscrire. On crée un workflow et on dit que quand ce bouton il est cliqué, on va ajouter une action. Voilà les actions que j'ai mis en place pour le moment. Show pop-up. Il trouve la pop-up et je relis l'action ici. On fait une preview. Quand je clique là, tac, ça me montre la pop-up. Magnifique. Maintenant, on va ajouter une nouvelle action. Et on va dire que quand le bouton, alors on va voir comment il s'appelle. Ici, il s'appelle bouton 2. Ça, le bouton 2, c'est mon bouton de pop-up. Peut-être que je l'avais renommé, je ne sais plus. Mais on va dire que c'est le bouton inscription, on va dire qu'il s'appelle comme ça. Donc on va faire nouvelle action. Non, pas nouvelle action, nouveau workflow, element click, bouton inscription. Quand le bouton inscription est cliqué, qu'est-ce que je veux faire? Je veux enregistrer ou créer un user dans ma base de données. Je ne t'ai pas encore montré la data, tu vas voir après. Donc là, je fais add action, sign up, et on me demande de remplir l'email, le mot de passe, le prénom et le nom. Tu vois, il retrouve le nom de mes inputs avec le texte, email, password, etc. Je fais add action, je les relie l'un avec l'autre. Quand tu cliques sur run, ça exécute le workflow directement, sans cliquer sur le bouton. C'est un peu comme sur N8N ou sur Make. Tu as un bouton run et ça te lance ton workflow. Bah, là, j'ai la même chose. On peut aussi s'amuser à faire un truc. Tu vois, là, j'ai cliqué sur delete ou sur mon clavier. Ça m'a supprimé le workflow, tu vois. Trop bien, c'est rapide. On peut aussi ajouter des conditions. On peut dire, ça va ici. Et si c'est oui, si la condition elle est vraie, alors, je rajoute une action sign up. Il faut que je remette tous mes trucs là. Je ne sais pas ce que vous en pensez de mon éditeur. Donc si c'est vrai, tac, ça se met ici. Voilà. Et si c'est non, si c'est false, tu peux faire afficher une alerte ou autre chose, tu vois. Donc c'est trop, enfin je sais pas ce que vous en pensez, c'est ultra design, c'est ultra facile à prendre en main en plus. N'importe quel débutant pourrait le prendre en main, je pense. Bref, là je vais enlever tout ça. On va juste faire une relation à mon sign up. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais dire qu'une fois que mon gars il est sign up, on va on va cacher la pop-up. Donc je vais faire add action, cacher la pop-up. Voilà. Je le mets ici. Donc tu vois que tu as les différentes couleurs de workflow, c'est ça que j'aime bien aussi. Et c'est bon. On va voir si ça fonctionne. Donc on va aller sur la preview déjà. Donc là, tu vois que ça continue à fonctionner. Donc moi, je vais rentrer un prénom, Tom, Beck. On va marquer tom@webinity.com. Et on va essayer d'écrire un mot de passe. Ah, mon bouton, il n'est pas visible. Mon bouton n'est pas visible. Alors peut-être que c'est parce que... Hmm. Ah, j'ai eu un bug. Vous voyez, bon, ça peut arriver, hein. J'ai un bug. Mon bouton ici, il a complètement... Il s'est barré. Ce bouton a disparu complètement. Bon, je vous dis, hein, c'est complètement un... C'est même pas un prototype, hein, ce que je fais. C'est même pas une version alpha. Hein, c'est vraiment une version de démo à la va-vite. Donc là, au cas où, parce que j'ai peur que ça nique tout si je continue, je vais refaire mon workflow, juste 2 secondes, excusez-moi. Ouais, tu vois, là j'ai un petit bug, malheureusement. Mon bouton ici se... Voilà, bouton 2, Create Workflow. On va juste essayer comme ça un sign up. On va faire nouvelle action, sign up, en espérant que ça marche. Voilà.
Je les relie entre eux. On fait une preview. Donc s'inscrire, mon bouton il est là, il est moche, mais c'est pas grave. On va mettre un mot de passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais cliquer sur le bouton. Je pense qu'il y a un truc qui s'est passé, on va voir. Donc là, je vais dans ma base de données. Ma base de données, tout est hébergé sur Supabase, en fait. Ah voilà, donc ça a marché, tu vois. Donc tomwebinity.com, c'est juste mon design qui a bugué, mais sinon le reste, ça a fonctionné. J'ai ici la data. On va aller voir sur mon onglet data, parce que vous ne l'avez pas vu encore. Voilà, on va aller voir. On va aller dans data. Et ça, c'est mon onglet de data. Ah, tu vois, ça, le nom et le prénom n'ont pas été pris en compte. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Honnêtement, je sais pas. Il y a encore des trucs à régler. Mais en tout cas, j'ai quand même un user qui a été créé, le tomwebinity.com. Donc ça, c'est mon onglet data. Donc en fait, depuis ici, sur un user, je peux venir rajouter des champs. Type, nombre, yes, no, date, image. Par exemple, birthday de type date. Ici, on pourrait rajouter une date. Bon, ouais, tu vois, il faut une date valide. Avatar, ça je l'ai mis, ça marche, etc. Et on peut rajouter aussi des autres tables. Par exemple, une table de produits. Je rajoute une table de produits, elle est là, et je vais pouvoir donc créer une nouvelle entrée, ou alors rajouter des tables. Par exemple, le name, rajouter des champs. Donc le name du produit, là j'ai cliqué sur New Entry, donc je peux la supprimer. Je peux rajouter le price, le prix du produit, tu vois. Et quand je fais New Entry, ça me crée un nouvel enregistrement. Ici, je peux écrire, je sais pas, Chanel numéro 5. Voilà. Et le prix, c'est 99 euros, j'en sais rien. Voilà, tu vois, donc c'est assez marrant. Je sais pas ce que tu en penses de tout ça, le design et tout ça, tu me diras. Mais voilà ce que j'ai pu construire en quelques heures, hein. Franchement, c'était pas, ça fait pas non plus, ça fait pas une semaine que je suis dessus, hein. C'est quelques heures par-ci par-là. Allez, on va dire que en 10 heures max, 10 heures max dessus. Max, 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 hein, 10 heures. Euh, voilà ce qu'on peut faire maintenant avec de l'IA, donc c'est un truc de ouf. Voilà. J'ai fait plein d'autres projets, mais je te les montrerai peut-être dans une autre vidéo si ça t'intéresse. Allez, ciao, ciao, salut. Donc si tu es intéressé, si tu veux en savoir plus, la semaine prochaine, le 27 mars, vendredi 27, je vais faire un live complètement gratuit, hein, pour montrer les projets, les autres projets que j'ai fait en IA Vibe Coding. Du coup, tu pourras y participer gratuitement. Il faut juste, dans la description, tu auras un Discord. Tu rejoins le Discord et tu auras toutes les informations pour participer à ce live complètement gratuit. Donc n'hésite pas et à bientôt. Ciao, ciao.